Exactement, Vincent. Ça, ce sont les panneaux que vous avez l'habitude de voir, hein, sur les toits des maisons. Eh bien, ici, ils sont complètement transparents. Alors, justement, à mes côtés, Ludovic. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Vous êtes cofondateur donc, de cette entreprise. Alors, regardez, ça, c'est un panneau photovoltaïque. Alors, si je passe ma main derrière, c'est vraiment entièrement transparent. C'est innovant. D'où avez-vous eu cette idée? Eh bien, écoutez, on a eu l'idée de miniaturiser les cellules photovoltaïques à tel point que votre œil ne voit plus ces cellules. Et donc, ça permet d'avoir des vitres photovoltaïques complètement transparentes. Alors, moi, je pensais justement qu'il fallait que les cellules soient noires, hein, pour emmagasiner un maximum de lumière. Et vous avez parfaitement raison, mais d'où l'intérêt de les miniaturiser. Elles restent donc opaques, mais elles sont tellement fines que vous ne les voyez pas. Non, mais l'idée, elle est géniale parce qu'on est dans un monde ultra connecté. Alors regardez par exemple ça. Si je vous montre cette petite vitre à côté de cette montre qui ne fait que 500 microns, mais c'est encore plus fin qu'une feuille de papier, ben ça, c'est un panneau photovoltaïque, enfin un verre photovoltaïque. Oui, parce que les besoins sont dans de nombreuses applications, dans le vitrage, dans le bâtiment, mais aussi dans les montres connectées. Le monde devient de plus en plus connecté, donc les besoins d'énergie sont de plus en plus importants. Et il faut s'adapter à chaque fois au produit. Une montre a besoin de verre très très fin, et donc c'est l'innovation que l'on apporte à ce marché. Donc on n'est plus obligé de mettre des panneaux solaires sous ses toitures, hein, si jamais on n'aime pas ça. Alors venez avec nous, Ludovic. Ça par exemple, c'est une vitre qui peut être commandée grâce à un panneau qui est juste en dessous. Oui, tout à fait. En fait, cette vitre, elle consomme de l'énergie pour s'opacifier, pour devenir opaque. Et donc, l'énergie produite vient de la cellule photovoltaïque qui est en dessous, qui est ce vitrage. Et la fenêtre qui est juste derrière nous, là aussi, on peut l'éclaircir d'un coup ou l'opacifier Tout à assez fait. facilement. Avec un interrupteur, vous l'opacifiez ou la rendez transparente. Magie. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour voir justement comment est-ce qu'on les fabrique, ces panneaux photovoltaïques transparents. Exactement, Vincent. Grâce à notre entreprise qui est installée ici à Rousset, eh bien, les panneaux solaires ne sont plus opaques. Alors, vous allez voir comment on les fabrique. Vous avez vu, hein, le port de la charlotte, des gants et de la blouse sont obligatoires ici. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils partent d'un panneau photovoltaïque comme on les connaît, donc opaque, complètement opaque, et on va lui faire subir différents traitements. Et le premier, justement, on va poser la question à Franck, qui s'occupe de la production ici. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors j'ai vu que vous le faisiez rentrer dans une espèce de boîte assez opaque avec un traitement au laser. Alors oui, effectivement, on fait rentrer un panneau qui est un matériau de base. On fait rentrer effectivement dans une machine qui vient graver au laser le matériau pour retirer la matière et le rendre transparent. Ça dure combien de temps, cette première étape? Environ 10 minutes, mais ça peut varier sensiblement en fonction du taux de transparence qu'on veut obtenir. Ah mais justement, regardez, c'est en train de sortir là. Venez voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est étonnant. Effectivement, on voit bien que ce panneau est moins opaque. C'est comme si on avait retiré une première couche, hein, de ces cellules noires photovoltaïques. Oui, c'est exactement ça. En fait, le laser nous sert à enlever de la matière et rendre la transparence de base à la partie du verre qui nous intéresse pour laisser, je dirais, un taux de transparence et la lumière passer. Alors c'est assez étonnant parce que finalement, il y a très peu d'étapes mécanisées, hein, ici. L'essentiel des manipulations se font à la main, comme ici par exemple. Alors oui, effectivement, ça c'est dû à une contrainte, je dirais, de clients. On a beaucoup de projets, beaucoup de tailles à réaliser et par conséquent, on doit s'adapter littéralement à chaque demande du client. Là, ce que vous voyez ici, c'est la dépose d'un connecteur qui permet donc de faire sortir l'électricité du panneau vers le bâtiment. Quelles sont les autres étapes indispensables pour obtenir notre produit fini? Alors, à partir de ce panneau, vous allez passer sur l'autre partie de la ligne. Vous avez une étape de nettoyage qui est là-bas. Vous allez ensuite faire passer sur un convoyeur, c'est une grosse machine qui fait avancer votre verre, jusqu'à ce qu'on appelle un laminateur. Le laminateur, vous allez réaliser un sandwich, un peu comme un double vitrage classique. On va pouvoir assembler différents panneaux, 1, 2, 3 panneaux, 4 panneaux ensemble pour obtenir différentes tailles à la fin. Alors justement, venez voir ce qu'on peut obtenir à la fin. On va vous montrer deux exemples de finition. Alors vous avez ce verre qui est très demandé, hein, notamment auprès des architectes, qui est un peu plus opaque, mais qui reste quand même transparent. Oui, effectivement. Alors là, on a un cas effectivement d'un verre qui est transparent avec un taux de transparence assez faible parce que c'est une volonté du client. Mais vous voyez, on peut obtenir ce genre de transparence, mais on peut aussi obtenir ce genre de transparence qui est très très clair. Là, on est très très proche d'un verre standard. Donc, on a enlevé beaucoup de matière et on obtient donc un élément de verre qui fournit une énergie quasi transparente. Voilà comment on obtient nos fameux verres photovoltaïques, cette belle innovation, quand je vous dis que la France ne manque pas de talent.